Maintenant, on va parler de l'ingénieur du son. Celui qui a le studio où tu vas enregistrer ou travailler éventuellement. L'ingénieur du son est un opérateur, un technicien, un spécialiste des métiers de l'équipement relatif à la production sonore. Il est ainsi chargé d'enregistrer, de garantir la qualité de l'enregistrement et d'effectuer le mixage des bandes sonores ou musicaux. Il exerce au service des métiers du cinéma, de la production artistique musicale, du théâtre ou encore des spectacles en salle. Il travaille dans des studios qu'il possède ou travaillant pour le boss du studio. Il existe 3 types de studios dans notre secteur. Le premier étant le studio d'enregistrement. C'est le studio qui est en charge de l'enregistrement des bandes sonores. Il a la responsabilité de garantir la qualité de l'enregistrement des instruments de musique, des musiciens ou des voix, des chanteurs ou des chanteuses. Le deuxième étant le studio de mixage. C'est le studio qui est en charge du mixage des bandes sonores. Il a la responsabilité de garantir la qualité, d'homogénéisation, de l'équilibrage des pistes, des sources sonores entre elles, du titre et de l'œuvre après l'enregistrement. C'est une étape importante lors de la création ou la production d'un titre. Le troisième studio étant le studio de mastering. C'est le studio qui est en charge du mastering du titre. Il a la responsabilité de garantir la qualité de l'étape finale du titre, après l'enregistrement et la création et production du titre. Le mastering est obligatoire pour que ton titre soit au niveau des professionnels du marché qu'exige le milieu. Il faut aussi savoir que certains studios et ingénieurs du son proposent les 3 types de prestations. D'autres proposent que le mastering ou l'enregistrement, ou le mixage ou que le mastering, et le mastering et l'enregistrement. Donc renseigne-toi bien avant de prendre le premier studio sans le savoir. N'hésite pas à les contacter, à envoyer un email. Tu vas avoir besoin d'ingénieurs du son et de studios d'enregistrement, de mixage ou de mastering si tu n'as pas ces compétences techniques et d'expérience. On va pas se mentir, nous sommes en 2021-2022 à l'heure où je tourne cette vidéo. Le niveau est tellement haut sur les exigences finales d'un titre, par les producteurs et les maisons de disques, que le passage du titre par un ingénieur du son est obligatoire pour l'enregistrement, le mixage et ou le mastering des voix, des instruments ou de ton titre pour avoir une qualité professionnelle de tes bandes et de ton track. Si tu n'as pas ces compétences-là, n'essaie même pas. Paye un ingénieur du son pour le faire. Tu gagneras en temps et en argent. Il faut comprendre, quand tu fais appel à un ingénieur du son ou à un studio, tu payes toutes ses compétences et ses savoir-faire d'expérience. Il a du matériel de malade, ou ton titre passera dans les plus gros matos haut de gamme. Au final, si tu regardes bien, c'est pas cher au vu du prix du matos et des compétences de l'ingénieur du son. Il a des savoir-faire aussi bien techniques qu'artistiques et musicales. Ses compétences en technologie du son sont extrêmement développées. Des connaissances générales en matière d'acoustique et de musicien ou de théorie du signal sont grandement appréciables. Quelles que soient ses qualifications dans le domaine musical, il doit impérativement disposer d'une oreille fiable, d'une culture artistique extrêmement développée et des bases solides en électronique et en informatique. Ce métier demande d'ailleurs une grande disponibilité. Les horaires sont généralement extensibles, particulièrement pour les enregistrements en studio. Si tu veux en savoir plus sur comment générer tes premiers revenus ou faire de l'argent avec ton activité de DJ et de producteur, je t'ai fait une formation qui va t'apprendre à comprendre comment faire tes premiers cachets et bien gérer ton business pour devenir rentable. Je vais t'apprendre dans cette formation à comprendre l'industrie de la musique et comment tirer les bonnes ficelles pour faire un max d'argent. À comprendre comment fonctionne le milieu de la nuit et de l'événementiel, quelles démarches faire pour faire tes premiers revenus, quel acte concret faut-il mettre en place afin d'être rentable en tant que DJ et producteur, et enfin, devenir rentable et pérenniser tes activités de DJ et de créateur musical. À la fin de cette formation, les secteurs de l'industrie musicale, du monde de la nuit et de l'événementiel n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place toutes les différentes sources de revenus possibles que beaucoup de DJ producteurs négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tu sauras à saisir chaque opportunité qui s'offre à toi. Et tout cela, bien sûr, de chez toi et à ton rythme, sans pression. Je te donne toutes mes actions, toutes mes astuces et démarches que j'effectue depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de vivre de ma passion, d'avoir une stabilité financière et de booster ma carrière à des niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider.
Et toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est un e-book de mon plan d'action concret qui va te permettre de croître tes revenus et voir tes rêves de devenir DJ producteur se réaliser. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est complètement gratuit. Je te mets le lien en description. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.